dans les soupes, peut-être qu'il y en a un. Si je lui dis, est-ce que tu te souviens de moi, j'étais à la télé, oui, peut-être qu'il va se dire, ah oui, il y avait effectivement une fille avec des cheveux roux. Il y avait un au Pérou qui m'avait reconnu, hein. Mais il y a eu des retours quand même un peu marrants. Il paraît que, par exemple, le président Chirac a passé un coup de fil à Youssou pour lui dire c'était vachement bien votre chanson, monsieur Youssou N'Dour. Vous, il vous a passé un coup de fil, le président? Téléphoné. Non, mais et chez vous en Belgique, puisque vous êtes belge. Il m'a pas téléphoné, mais j'ai entendu qu'il était très content. Mais c'est vrai aussi, je trouve que c'est normal que l'honneur vienne à Youssou, puisque c'est sa chanson. C'était... Mais non, et là je suis vraiment... Moi je vous aurais téléphoné à vous. Ouais. Bah, je trouve qu'en fait, monsieur le président, vous auriez pu me téléphoner. Il va le faire, mais lui, il est un peu comme nous, il a un an de retard. Il va pas tarder. Vous comprenez pourquoi la chanson s'est pas aussi bien vendue que I Will Survive, par exemple? Ben, écoute, déjà, I Will Survive, c'est clair que c'est une chanson qui déjà est connue. C'est une très belle chanson. La chanson de Youssou est aussi une très belle chanson. Mais la chanson I Will Survive, parce qu'on voyait qu'elle a été reprise au moment de la Coupe du Monde, mais c'était pas la première fois. L'année d'avant, elle avait été reprise par une fille hollandaise. Parce que le la 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 la, c'est pas Gloria Gaynor qui les chantait, c'était la reprise. C'est surtout les joueurs qui l'ont reprise, hein, la chanson. C'est eux qui ont commencé à la chanter dans les vestiaires, et puis après c'est parti. Et puis il y a eu Ricky Martin, parce que je me rappelle avec Youssou, on se disait ouais, c'est nous qui faisons l'ouverture, et pas Ricky, c'est Ricky qui a fait la fermeture. Vous êtes tiré la bourre comme ça. Vous savez s'il y a eu beaucoup de gens qui ont postulé pour faire l'ouverture? Vous avez su ça ou pas? Écoute, il y avait un disque entier. Sony avait sorti un disque entier avec, je sais pas, 20 chansons ou 13 chansons. Chacun essaie de placer son artiste en se disant... Il y avait une firme disque qui avait en fait tous les droits. Et c'était Sony. Et donc eux, ils avaient l'hymne officiel. Et puis la chanson de Ricky, c'était la chanson de... Elle avait un autre nom. Mais c'était un petit peu bizarre parce que bon... Pour terminer, Axel, est-ce que vous l'avez regardé cette Coupe du Monde après avoir chanté au Stade de France? Vous étiez parmi les fans avec le bleu, blanc, rouge sur la joue, non? Écoute, déjà au départ, laisse-moi juste encore dire une chose sur la chanson de Youssou. C'est que je pense que la chanson de Youssou, comme il est resté fidèle à son style et qu'il n'a pas fait un truc allez là, machin, mais qu'il a vraiment fait une belle chanson en style Youssou, c'est pas évident que ça soit tout à coup une chanson facile chantée à part tout le monde. Pour ça, pour nous, c'était plutôt mieux parce que c'est généralement très crétin les chansons de football. À qui il est beau le petit Rocheteau, les plus forts c'est les Verts. C'est toujours crétin et celle-là ne l'était pas. C'était une belle chanson. Pour terminer, tu m'as dit... La Coupe du Monde, fan ou pas? Bien sûr, mais j'étais fan de foot. Hein. Déjà ça qui est marrant, c'est que, effectivement, quand Youssou m'a appelé, il ne savait pas, mais quand j'étais gosse, j'allais voir les matchs de foot de l'équipe d'Asset, ma ville natale. Et effectivement, j'ai suivi la Coupe, et je serais malhonnête de dire maintenant, aujourd'hui, que j'étais au départ pour les Bleus, parce que je suis née en Belgique, ce serait un peu moche de me dire je laisse tomber mon pays. En même temps, être pour les Belges en foot, hein, franchement. Et c'est vrai que les Belges... Comment? Vous allez vous expliquer tout à l'heure. C'est vrai que les Belges n'ont pas vraiment bien joué. Et c'est vrai que les Français ont mérité de gagner parce qu'ils étaient très bons. Et là, je suis sincère parce que je ne suis pas le genre à... Très bien. Sinon, belle année quand même. Une victoire de la musique, un bébé. Un album. Axel Red, toujours moi, ça marche très fort. Oui, il marche bien. Et je dois dire que c'est vrai que j'ai gardé un traumatisme à cause de la coupe parce que j'ai ma chambre pleine de football. J'ai tous les t-shirts, je pleure tous les... Ah, c'est énorme. Ah ouais. Un an après, ça vous a marqué. Ce qui est chouette, c'est que j'ai gardé un très bon contact avec Youssou et qu'on va probablement faire quelque chose à Dakar. Très bien. Et voilà, et puis la France a gagné, qu'est-ce que tu veux de plus? Rien de plus. Que l'Italie gagne, moi je suis plutôt italien. C'est vrai? Oui. Merci à vous, Axel Red. On va avancer un peu, hein, quand même. On garde le rythme. Il y a un an, vous vous souvenez certainement de cette belle histoire, cette petite fille de 3 ans, Céline. Céline, grâce à la mobilisation de tout son village de Saint-Rémy-du-Nord, avait pu partir à Boston, soigner la profonde tumeur au cerveau dont elle souffrait. Aucun hôpital français n'était capable de la soigner des enfants de cet âge-là. Eh bien, un an après, Thierry Hornet est retourné la voir à Saint-Rémy-du-Nord pour savoir si elle allait bien. Et vous allez voir, elle va très bien, la petite Céline. Merci Axel. Merci à vous. Au revoir.